Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler Mario Galaxy, on va parler cinéma. Voilà. Aujourd'hui, je vais donner mon avis sur le film Mario Galaxy. Alors oui, il est sorti il y a 2 mois. Oui, il est sorti il y a 2 mois. Effectivement, je suis un peu en retard. Mais on va pas... ça sera qu'une petite partie. Parler du film Mario Galaxy. On va ensuite parler de la suite. Toutes les annonces qui ont été faites, tous les projets à venir, et qu'est-ce qui pourrait se réserver pour l'univers de Mario. Voilà. Sans plus attendre, c'est parti. On va commencer maintenant. Pour mon avis sur le film, alors, déjà on va parler niveau visuel. Niveau visuel, je me suis pris une de ces claques, mais une claque visuelle, mais en fait ils ont trop bien joué. Par rapport à 2023, franchement, j'ai été surpris. Et j'ai vraiment été complètement choqué du niveau en salle de cinéma, l'ambiance que t'as avec écran géant, quand tu vois ça, mais t'es émerveillé. T'es émerveillé. Sachant que ce film est prévu de base, ce film est prévu pour les salles IMAX. Donc beaucoup plus grand, une meilleure ambiance, etc. Mais voilà, franchement j'étais surpris. Le film est sorti le 1er avril, je suis allé voir le 1er avril. C'est un mercredi, juste après les cours, quand je finissais à midi, avec Morgan, je suis allé voir avec Morgan, voilà. Toujours le même personnage sur ma chaîne. Enfin, je vais lui donner les codes de ma chaîne. Mais bref, je suis allé le voir avec lui le jour J. Et il y avait du monde dans les salles. Normal, c'était sa sortie. Je suis allé le voir directement la première heure. Je suis allé le voir. Voilà. Ensuite, niveau bande son, je mettrai un bon 9 sur 10 parce que ça respecte bien l'univers de Mario Galaxy. Ça respecte bien tout l'univers de Mario, tout simplement. Donc voilà. Donc niveau visuel 10 sur 10. Franchement, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Ça respecte le code de l'animation, mais ça respecte aussi à la fois un grand... Il faut évoluer, faut pas garder les anciens graphismes et tout. Surtout pour un univers comme ça qui est surtout récent dans le monde du cinéma. Donc voilà, il fallait un peu évoluer. Mais franchement, honnêtement, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Ensuite, niveau histoire. Alors niveau histoire, t'as un début, t'as une fin. Voilà. C'est un tracé facile, avec, bon, bien évidemment, semé et beaucoup de fanservice. Tu vois des personnages de partout, des références, des easter eggs à Mario, mais de partout. Ce film est un film de fanservice. Tellement. En fait, vous aimez l'univers de Mario, mais allez voir ce film. Allez voir ce film. Par contre, si vous voulez voir plus pour l'histoire, vous allez peut-être pas trop aimer parce que c'est un film très basique au niveau de l'histoire, avec une intrigue assez simple. Après, on a quand même eu des révélations. Attention spoiler si vous n'avez pas vu le film, mais bon, j'espère quand même, le film n'est plus en salle de cinéma actuellement. Donc, attention spoiler, Peach est la sœur d'Harmony. Parce que on avait beaucoup de spéculations dans les jeux Mario Galaxy 1 et 2, on ne savait pas quel était leur lien. Et dans ce film, ils nous ont dit clairement que Peach et Harmony sont tout simplement sœurs. Voilà. Après niveau intrigue, c'est juste simple. T'as Bowser Jr. qui veut se venger parce que son père s'est fait complètement dérouiller dans le premier film. Voilà, ça me paraît logique, il se passe beaucoup de trucs avec Harmony. La Luma qui s'écrase dans le royaume champignon, qui va voir Peach pour demander de l'aider. Peach y va pour l'aider. Ensuite, Bowser Jr. avec son grand vaisseau prend le château parce que son père est dans le château, bien évidemment enfermé dans le château, mais il tombe sur Mario et Luigi. Après ça tombe ça tombe dans une autre planète, la planète des abeilles, où d'ailleurs il y a une alliance temporaire avec Mario et Luigi. Ça m'a vraiment bien fait rire. Niveau humour, ce film il était vraiment drôle. Il y a vraiment des séquences où je me suis bien marré, surtout Morgan il me faisait de ces blagues à chaque fois, j'en pouvais plus. Mais franchement, niveau humour, c'était bien calé quand même. Mais voilà, c'était vraiment un bon film. Après, ils ont introduit un autre perso de l'univers Nintendo qui était Fox, de l'univers Star Fox de Nintendo. Et là, tout le monde a un cru, ça y est, Smash Bros, c'est pour maintenant. Il va y avoir un film Smash Bros, machin. Pour moi, ça arrivera. Mais on va parler après, T'as Fox qui est... Moi, j'étais choc barre, Bon, évidemment, je me suis fait spoil avant la sortie, j'avais bien le mort. Mais j'étais choc barre qu'il y avait un autre perso de l'univers Nintendo qui débarquait. Pour moi, ça y est, il y allait avoir un Nintendo Cinematic Universe. Ça y est, il va avoir un film Avenger. Non, mais
Je suis complètement parti en couille hein, quand j'ai vu ça. Bref, et après Star Fox, j'ai trouvé grave cool comme perso, vraiment, il était incroyable. Donc ce film, franchement, c'est un bon film. En plus, le combat final, et je suis pas ouvert au débat, le combat final est meilleur que le combat final du premier. Voilà, voilà. Celui du deuxième est meilleur que le premier. Je ne suis pas ouvert au débat. Il y a des transformations de dingue, des références de partout. Euh... Mais c'est magnifique, mais c'est magnifique. T'as Bowser Squelette qui débarque en mode antagoniste malade. T'as Bowser qui se transforme en Bowser Junior qui se transforme en Bowser Junior Fury. Mais c'est fou, c'est fou. Après même les transformations de Mario et Luigi, c'était un truc de dingue. C'était un 2v2. Donc c'était fou. Franchement, en vrai, si je devais noter ce film, je mettrais un bon 8.5 sur 10. Un 8,5 sur 10. Parce qu'il n'y avait pas une histoire trop compliquée, mais franchement, j'ai kiffé ce film. Il était incroyable. Et même pour moi, je dirais qu'il est meilleur le premier. Il est meilleur que le premier. Voilà. Et je sais que je vais me faire incendier, mais pour moi, il est meilleur que le premier. Je ne suis pas ouvert au débat. C'est évident. Et il y a aussi un truc que j'ai beaucoup kiffé. Alors, c'est pas tellement de la romance, mais il y avait une petite touche de romance entre Mario et Peach que j'ai vraiment bien accroché. J'ai vraiment aimé. Et j'espère que ça sera bien développé dans le prochain film qui sort normalement en 2029. Voilà. Donc ça va suivre comme ça. Hein. J'espère que ça va bien s'acter dans la fin du prochain film. Ils seront ensemble. Pour les notes de la presse, les médias, ils ont incendié ce film sur Rotten Tomatoes et Metacritic. L'ont incendié. Alors, on va dire sur 10, ils ont donné, je crois, un 2 sur 10. Et parfois, ça allait à du 0 sur 10 sur le film. Hein. Mais c'était un truc de fou. Hein. Ça allait à du 0 sur 10 et du 0% sur 100. Et par contre, bon, niveau spectateur, et bah tout simplement, on a totalement kiffé ce film parce que je crois qu'on est sur du 98%. Voilà, qu'on a aimé le film. Sur du 98%. Mais moi, je l'ai noté sur Letterboxd et je l'ai bien noté. Donc 8.5, moi j'avais kiffé. Maintenant, on va parler avenir. Avenir de ce Nintendo Cinematic Univers un peu. Mais c'est un truc qui est en train de se mettre en place, hein, parce que ça doit clairement ce qui va s'arriver. Hein. Déjà, ce qui a ouvert le bal, c'est Sonic. Sonic qui est, je crois, le premier film est arrivé en 2020-2021, si je me trompe pas. Le deuxième est arrivé en 2023 et le dernier est arrivé en 2025. Si je me trompe pas, parce que j'ai vu que les deux premiers films Sonic, j'ai pas vu le troisième, faudra que je me le remate. Bien évidemment en regardant les deux derniers films, parce que ça fait X temps que je ne l'ai pas regardé. Ce qui a ouvert le bal, c'était Sonic. Après, Sonic ne fait pas partie, comme avec les prochains films qui sont annoncés. Je crois que c'est une autre entreprise de films, une autre compagnie qui en prend en charge, je crois, mais je sais plus, il faudra que je re-regarde. Mais après, je pense il va y avoir un rassemblement après, hein, ça va faire comme avec plein de choses, hein. Plein d'univers variés, hein. Donc ça, ils vont bien réussir à se coller, hein, parce que Sonic, ça vient de Nintendo quand même. Donc ensuite, on a eu Détective Pikachu qui est sorti en 2000. Oh, je sais plus quand il est sorti. J'hésite entre 2019 et 2022. Je sais plus comment il est sorti. Je suis allé le voir au cinéma en plus. Hein. Je suis allé le voir, j'avais pas mal aimé le film. Dommage, ils en ont pas fait d'autres parce qu'il était quand même bien apprécié, malgré qu'il y avait beaucoup d'erreurs, enfin beaucoup de critiques, on va dire. Mais c'était pas mal, c'était pas mauvais non plus, tu vois. Donc voilà, Détective Pikachu, ouais, c'était pas mal en vrai. Moi j'avais bien aimé. Pourtant, je suis pas un très grand fan de la franchise Pokémon, hein, voilà, mais j'ai bien aimé. Et ensuite, bon, ce qui est prévu à l'avenir. Après Mario Galaxy, on nous a sorti un panel. Le prochain film qui va sortir hein, de l'univers Nintendo sera The Legend of Zelda, qui sort courant printemps 2027, si je me trompe pas. Donc alors c'est un film live action, donc je suis pas sûr que ça va être ancré dans tout ce qui va se rassembler, je pense pas. Personnellement, je pense pas. Parce que là, c'est un live action, Link, c'est un acteur, etc. Enfin,
c'est pas de l'animation quoi. Donc on verra. En vrai, j'attends quand même, j'attends rien de ce film, de The Legend of Zelda, mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va nous proposer. Parce que ça en fait pas beaucoup parler, mais j'ai très hâte de ce qu'ils vont nous proposer. Je pense que ça va être un bon film, vous voyez. Mais après, on a eu que des images, on n'a pas eu de bande-annonce, on n'a rien eu. Mais je pense que ça va pas tarder, hein. Ça va pas tarder qu'on va avoir des trailers, des trucs comme ça. Donc voilà. Et ensuite, en 2028, du même univers que Mario, on aura le film Donkey Kong qui sort en 2028. Alors on sait pas quand, normalement ça va être en été 2028 qui devrait sortir. Donc prochain film 2028, Donkey Kong, ça c'est officiel. Voilà. 2029, on a Super Mario, le troisième film qui sort. Et apparemment, il s'appellerait Super Mario Odyssey. Alors moi j'avais parié sur Super Mario Sunshine. Parce que pour moi c'était la continuité. Super Mario Bros, Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine. Pour moi c'était la continuité à peu près logique parce qu'on a eu déjà beaucoup de références à Super Mario Odyssey dans Mario Galaxy. Donc pour moi c'était une suite logique. Mais apparemment non, ça va être vraiment Super Mario Odyssey. Donc je sais pas ce qu'ils vont nous donner là-dedans. Est-ce que ça va être encore Bowser et tout qui vont être les antagonistes? Personnellement, j'ai beaucoup théorisé avec Enzo. Et pour moi, enfin pour nous, ça serait les Koopaling. Les Koopaling qui sont un peu tous les enfants de Bowser. Qu'il y a dans les films Mario Bros, etc. Pour nous, ça sera eux qui seront les antagonistes de ces films-là. Donc on verra bien. On verra bien. Moi j'ai... Donkey Kong, pour reparler du film Donkey Kong, je sais pas si j'irai le voir. Je pense que oui, ça dépendra. Mais voilà. Mais voilà. Et ensuite, il y a eu plusieurs films qui ont été annoncés. Donc un film Star Fox, qui serait, je sais pas pour quand, peut-être 2030, un bail comme ça. Mais il y aura un film Star Fox qui est dans la liste. Un film Luigi Mansion, et on va en reparler après. Un film Metroid, vous savez ce robot là avec Samus, etc. Vous taperez sur internet parce que au pire je vous mets une photo juste à côté. Vous allez reconnaître direct. Un film sur Metroid. Et voilà, je pense qu'après, si ça va pouvoir un peu plus se développer, je pense. Mais attention, spoiler, parce que Luigi Mansion, ça devrait arriver, je pense courant 2030. Un truc comme ça, 2030, 2031. Mais je pense pas avant 2030. Hein. Honnêtement, je pense pas. Mais vous savez ce qu'il y a eu dans la scène post-générique de Super Mario Galaxy. Attention, spoiler, si vous ne l'avez pas vu. Daisy est apparue dans la scène post-générique. Donc soit elle sera dans le prochain film Mario Odyssey, ce que je pense très clairement. Et personne... Ah oui, aussi, je pense que dans le film Super Mario Odyssey, qui devrait sortir courant 2029... Alors, on a parié sur les Koopaling. Pour moi, c'est ce qui serait le plus probable. Mais il y a aussi Wario et Waluigi. Donc pour moi il y a aussi Wario et Waluigi qui peut-être vont être introduits dans la scène post-générique de Super Mario 3 peut-être. Mais pour moi je me tourne vers les Koopaling. Mais ça m'étonnerait pas que Wario et Waluigi arrivent comme méchants. Ah ouais, pour Luigi Mansion, je pense que tout simplement c'est sûr qu'il y aura le professeur Catastrophe parce que il y a eu plein de références à lui dans Super Mario Galaxy, dont la tasse de Bowser Jr., la tasse de Kamek, pardon. Et un peu le fauteuil qui ressemble un peu au bureau de Professeur Catastrophe. Le roi Boo, on l'a vu déjà dans le premier film. Il sera, je pense, dans Luigi Mansion. Donc voilà. Je pense qu'on va partir sur ça. Voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo sur cet univers de Mario, en donnant mon avis et en théorisant ce qu'il va y avoir après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager bien évidemment, si ça vous plaît. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Sur ce, portez-vous bien. Salut!